Bonjour à tous, c'est Bolistrade. Merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Effectivement, j'ai parlé de manière saccadée pour cette introduction, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui on va parler évidemment de la Liga. Vous l'avez vu, hein, c'était dans le titre et sur la miniature. Donc normalement, vous l'avez vu, ça a le mérite d'être clair. Aujourd'hui on parle de Liga, il y avait deux gros clubs effectivement espagnols qui jouaient, vous l'aurez compris, effectivement, puisque le Séville et l'Atlético ont déjà joué la veille, ça ne pouvait que être le Barça et le Real. Et je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'effectivement j'attendais avec impatience le match de ces deux équipes. Pourquoi? Parce que ces deux équipes se sont qualifiées en Ligue des Champions pendant la semaine. Le Real face au Napoli et le Barça face au Paris Saint-Germain. C'est un petit peu moins sympa, effectivement. J'étais plutôt content pour le Real, un peu moins pour le Barça. Enfin bref, c'est pas la question. Il fallait donc voir leur match et leur réaction, effectivement, d'après match de Ligue des Champions, plutôt réussi quand même pour les deux équipes. On va commencer par le Barça, parce que c'est un peu intéressant, hein, et en plus c'était le premier match à se jouer dans la journée. De dimanche, le Barça a perdu face au Déport. Défaite 2-1. Alors comment l'expliquer? C'est assez simple. Le contre-coup, généralement, toute équipe, même très grande, avec de très grands joueurs, très expérimentés, a forcément un relâchement après une telle performance, un tel exploit. C'est impossible de mettre la même intensité, de mettre la même énergie. Bref, c'était attendu que le Barça soit moins fort. J'espère que vous ne l'avez pas vu dans la vidéo celui-là. Le Barça a perdu par manque d'énergie, d'agressivité, par manque de volonté. On ne les a pas sentis vraiment dedans. Et ils ont perdu 2-1. Le problème, c'est que, je vais prendre l'exemple du Paris Saint-Germain des saisons précédentes. Le PSG des saisons précédentes pouvait se permettre de se relâcher en Ligue 1 parce que tu n'avais pas de grosse équipe. Tu n'avais pas d'équipe qui faisait du jeu. En cette saison-ci, d'ailleurs c'est pour ça que le PSG a perdu certains matchs, c'est que c'est plus possible de se relâcher. En Espagne, c'est pareil. C'est même encore pire. C'est-à-dire que tu n'as pas une équipe mauvaise. Tu as quelques équipes un peu étonnantes où tu te dis un petit peu pourquoi elles sont là. Mais sinon, la plupart des équipes, tu as au moins 17 équipes qui sont vraiment fortes et qui ont un bon niveau de jeu en Liga. Et le Déport en fait partie, même s'ils sont 15e après leur victoire donc face au Barça, c'est une équipe qui a des qualités. Et ça s'est vu. Alors certes, ils ont marqué sur 2 coups de pied arrêtés, mais ils ont des qualités, ils auraient pu mettre plus de buts, le Barça aussi, vous me direz, mais vraiment, je bouge mes mains. Comme ceci, mais vraiment c'était un match compliqué et le Barça, malgré un bon Suarez, encore une fois, qui a été disponible, qui a marqué, n'a rien pu faire face au Déport et a donc perdu des points précieux pour la course au titre, puisque effectivement, juste après, le Real jouait et s'est imposé je vous ai pointé du doigt comme ça de manière très menaçante, s'est imposé 2-1 également sur leur pelouse face au Betis Séville. Alors vous allez me dire, ok, c'est normal, le contre-coup de la Ligue des Champions, etc. Oui, mais il y a aussi leur gardien. Keylor Navas est une énigme pour moi. Parce que j'étais le premier à dire que c'était un excellent joueur après sa Coupe du Monde 2014, mais là il fait une année, c'est exécrable. Vivement que De Gea arrive au Real, parce que vous savez c'était dans les petits papiers, c'était dans les idées du Real cet été de prendre De Gea, ça ne s'est pas fait pour une histoire de minutes. Bah là vraiment tu vois pourquoi il fallait le prendre, parce que Keylor Navas il fait des bourdes. Là le but du Betis à la 24e, c'est un sketch quoi, ce but, il n'a pas le droit de le prendre, une cagade. Puis bon, le Real dans ces cas-là s'en remet à qui? Il s'en remet à ses stars, s'en remet à ses légendes, Ronaldo à la 40e, et puis Ramos à la 81e minute, encore lui, après son doublé en Ligue des Champions, il est encore là pour marquer. C'est vraiment le meilleur défenseur du monde pour moi en ce moment. Voilà, on peut le critiquer sur certaines de ses interventions, sur le fait qu'il prenne des cartons jaunes, mais quand tu as un défenseur qui est aussi décisif que ça, dans les deux surfaces de réparation, c'est que du bonheur, quoi. Donc évidemment, Sergio Ramos, monstre. Il n'y avait pas Benzema au début du match, il y avait Morata. J'étais très content d'ailleurs qu'il n'y ait pas Benzema sur la pelouse. Mais là, Morata est passé à côté, quoi. Enfin, il n'a pas fait un grand match, il a fait un bon service pour Ronaldo à un moment au début de match, mais sinon assez moyen, Morata, je ne l'ai pas trouvé tranchant. Donc voilà, le Real s'est imposé sans briller, mais le Real reprend 3 points d'avance sur le Barça. C'est quand même un peu important. Enfin non, reprend pas 3 points d'avance, excusez-moi. Intervention du téléphone mobile, parce qu'effectivement, je vais regarder le classement. 2 points d'avance. Voilà, je me doutais bien qu'il y avait un truc. Ils reprennent 2 points d'avance, mais surtout, ils reprennent 2 points d'avance avec un match en moins. Donc là, le Barça fait vraiment une très mauvaise opération dans cette nouvelle journée de Liga. C'est le Real qui fait la meilleure, puisque Séville a également perdu des points.
L'Atlético, non, n'a pas perdu de points, mais l'Atlético est un peu loin pour la course au titre, donc vraiment le Real fait une superbe opération. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce bégaiement déjà, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez bien le like qu'il faut, bref, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. J'espère que vous êtes bien installés pour quitter YouTube, parce que je pense que c'est peut-être votre dernière vidéo. Je fais n'importe quoi pour finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.